الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers auditeurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour méditer ensemble sur un autre récit parmi les récits prophétiques duquel nous allons tirer, incha'Allah ta'ala, quelques leçons bénéfiques. Le récit d'aujourd'hui est celui d'une marche en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci est rapporté dans un hadith par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, qui rapporte qu'il marchait un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un quartier de Médine jonché de pierres noires. Et alors qu'ils marchaient tous deux, ils firent face à la montagne de Uhud, cette montagne bien connue qui se trouve à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpella alors Abu Dharr et lui dit « Ya Aba Dharr ». Ce dernier répondit « Me voici au messager d'Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Il ne me plairait pas d'avoir l'équivalent du mont Uhud en or, puis qu'au bout de 3 jours, il m'en reste encore un seul dinar, c'est-à-dire une seule pièce d'or, sauf ce que j'aurais pu mettre de côté pour rembourser une dette. Mais j'en donnerai plutôt aux serviteurs d'Allah, comme ça et comme ça. » Et en disant cela, il fit en même temps un geste à sa droite, puis à sa gauche, puis derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est connu de lui, n'était pas attaché à ce bas monde. Il passait parfois toute une journée à souffrir des douleurs liées à la faim, ne trouvant pas de quoi remplir son ventre, pas même des dattes de mauvaise qualité. Il passait parfois des mois sans que l'on allume le feu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cuisiner. Et malgré cela, lorsque des richesses lui parvenaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les dépensait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il savait que ce bas monde et ce qu'il contient n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et conscient que les richesses de ce bas monde peuvent être une source de tentation pour nombre de personnes, il exhortait souvent ses compagnons radiyallahu anhum de la sorte, afin que leur cœur se détache également des richesses de ce bas monde, et qu'ils se préoccupent davantage de l'au-delà que de la vie d'ici-bas. Et c'est en ce sens qu'il adressa ici cette recommandation à Abu Dharr. Il ne me plairait pas d'avoir l'équivalent du mont Uhud en or, puis qu'au bout de 3 jours, il m'en reste encore un seul dinar, une seule pièce d'or. C'est-à-dire qu'il l'aurait tout dépensé sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sauf ce que j'aurais mis de côté pour rembourser une dette. Car le remboursement de la dette précède les dépenses surérogatoires sur le sentier d'Allah. Puis il dit qu'il les dépenserait en les donnant aux serviteurs d'Allah, à sa droite, à sa gauche et derrière lui. Abu Dharr radiyallahu anhu dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua de marcher et poursuivit son exhortation en disant « Les plus privilégiés seront les plus démunis au jour de la résurrection. » Les plus privilégiés, c'est-à-dire ceux qui possèdent le plus de richesses dans ce bas monde, les plus riches parmi eux, seront les plus démunis au jour de la résurrection. Ceux qui viendront avec le moins de bonnes actions. Pourquoi? Car souvent le riche a tendance à se complaire dans les plaisirs et les délices de ce bas monde, au détriment de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'on dit que la richesse n'est pas forcément un bien pour le serviteur, mais elle peut être la source de son malheur, au point de se retrouver démuni au jour de la résurrection, devenir sans œuvre pieuse à présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus privilégiés seront les plus démunis au jour de la résurrection. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, sauf celui qui donne son argent comme ça et comme ça, c'est-à-dire à droite, à gauche et derrière lui. Sauf celui qui dépense son argent sur le sentier d'Allah. Car c'est cela le réel argent qui te profite. Ce que tu ne dépenses pas, ce que tu gardes, que tu épargnes ou que tu dépenses dans des choses futiles parmi les choses futiles de ce bas monde, ce sont des biens voués à disparaître. Tandis que ce que tu dépenses sur le sentier d'Allah, tu le retrouveras auprès de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
Les plus privilégiés seront les plus démunis au jour de la résurrection, sauf celui qui donne son argent comme ça et comme ça, à droite, à gauche et derrière lui. Et qu'est-ce qu'ils sont peu nombreux! Qu'est-ce qu'ils sont peu nombreux ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah. Car malheureusement la majorité des gens ont les cœurs attachés aux richesses de ce bas monde. Et ils ont un penchant pour l'avarice. Ils convoitent les richesses de ce bas monde, ils désirent les posséder. Et lorsqu'il en possède, il en veut encore plus, et encore plus, et encore plus, sans ne jamais s'en satisfaire. Tandis que ceux qui ont les cœurs détachés, qui dépensent leur argent sur le sentier d'Allah, qui ont conscience que cette richesse leur a été accordée par Allah, et que c'est un moyen de se rapprocher davantage d'Allah. Ceux-là sont peu nombreux. Abu Dharr, radiyallahu anhu, dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Reste à ta place et ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sépara donc de lui un instant. Abu Dharr dit alors « Il s'éloigna jusqu'à disparaître dans l'obscurité de la nuit. Et j'entendis un grand bruit. Je craignais alors que quelqu'un ne s'en soit pris au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulus le rejoindre. Mais je me rappelai de ces mots. Ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Regardez comment ce noble compagnon radiyallahu anhu s'est soumis à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Il a entendu et il a obéi. Puis il dit radiyallahu anhu, et il ne mit que peu de temps avant de revenir. Je lui dis alors, j'ai entendu un bruit qui m'a effrayé. Et je lui dis ce que j'avais entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu l'as donc entendu? Abu Dharr de répondre que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, c'est Jibril alayhi salam, l'ange Jibril, qui est venu me dire, celui de ta communauté qui meurt sans rien associer à Allah entrera au paradis. Allahu Akbar. Celui de ta communauté qui meurt sans rien associer à Allah entrera au paradis. Celui qui voue un culte exclusif à Allah, il entrera au paradis. Je dis, Abu Dharr, radiyallahu anhu, même s'il a commis les péchés de la fornication et du vol. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, même s'il a commis les péchés de la fornication et du vol. On tire donc de ce récit immense plusieurs leçons bénéfiques et parmi elles, premièrement, l'humilité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était un homme modeste et qui n'avait aucune gêne à se joindre à ses compagnons, radiyallahu anhum, à s'asseoir et à marcher en leur compagnie, à discuter avec eux, sans ne mépriser personne parmi eux, même les plus jeunes parmi eux, même les esclaves. Lorsqu'il passait devant les enfants, il les saluait, il leur adressait as-salam. Il arrivait même qu'une jeune servante parmi les servantes de Médine le conduise, où elle le désirait et qu'il la suive, répondant à sa demande et ses besoins. Il lui arrivait aussi de prendre un âne pour monture, de monter l'âne même en compagnie de certains de ses compagnons, et ainsi de suite parmi les exemples de sa modestie et de son humilité, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tel était le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, penses-tu qu'il appartient à l'un d'entre nous d'être pris d'orgueil ou de vanité ou de se sentir supérieur aux autres? Qui sommes-nous comparé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est notre rang comparé au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tu as compris cela, alors tu tâcheras de t'éloigner de tout sentiment d'orgueil, de tout sentiment de vanité, de tout sentiment de supériorité ou de mépris à l'égard des autres. Tu n'es qu'un parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es riche, tu n'es pas supérieur aux autres. Même si tu es fort, tu n'es pas supérieur aux autres. Même si tu es beau, tu n'es pas supérieur aux autres, et ainsi de suite. Le plus noble d'entre nous, auprès d'Allah, est le plus pieux. C'est cela qui fait la différence entre les serviteurs. Et il fait partie de la piété de faire preuve de modestie et d'humilité. Deuxièmement, parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, il y a l'importance pour le musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une part de savoir, une part de science religieuse, de profiter des moments propices à l'exhortation et à la diffusion de la science profitable. La science, elle ne se diffuse pas seulement dans les cours, ou dans les mosquées, ou dans les instituts, ainsi de suite. Mais chaque occasion peut être une occasion pour commander le bien, interdire le mal, adresser un conseil, exhorter les gens, partager un profit,
au sujet de la religion, et ainsi de suite. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve avec ce compagnon Abu Dharr, radiyallahu anhu, en train de marcher. Et lorsqu'il voit la montagne de Uhud, il profite de cela pour adresser une exhortation, et explique que s'il possédait l'équivalent de cette montagne en or, ne lui plairait pas que cet or reste 3 jours auprès de lui et qu'il lui en reste encore une seule pièce d'or. Donc il a profité de ce moment, de cette situation, pour adresser cette exhortation à ce compagnon, radiyallahu anhu, une exhortation dont on profite encore jusqu'à nos jours, car Abu Dharr, radiyallahu anhu, l'a transmise à ceux après lui. Donc lorsque tu te retrouves avec des personnes à qui tu peux faire profiter d'une part de science, d'une exhortation, d'une leçon profitable, profite des moments propices à cela, afin d'être une clé de bien parmi les gens, afin de leur être utile et profitable. Et cela ne signifie pas que tu vas sans cesse les exhorter au point de les lasser, non. Mais tu vas profiter des situations propices dans lesquelles ils seront attentifs à tes paroles, incha'Allah ta'ala. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a l'importance pour le croyant de se détacher de ce bas monde. Car le détachement de ce bas monde fait partie des caractéristiques des bien-aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cœur du croyant, qui a compris qu'il n'est que de passage dans ce bas monde, ne peut pas y être attaché. Comment pourrais-tu être attaché à une chose vouée à disparaître? Tu sais que ce bas monde va disparaître. Tout ce que tu possèdes va disparaître. Tout plaisir duquel tu peux jouir dans ce bas monde est un plaisir éphémère. Un plaisir temporaire qui a inévitablement une fin. Donc comment peux-tu être attaché à cette chose? Pire encore, que dire de s'attacher à ses richesses au point de négliger l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point de négliger même tes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux par exemple qui vont négliger leur prière, la faire sortir de leur temps, la délaisser ou la retarder pour le travail ou les études, alors que la prière est pour le croyant une obligation des temps déterminés. Que recherches-tu en négligeant ta prière, qui est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, une obligation, pour laquelle tu seras rétribué en bien au jour de la résurrection, et que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment peux-tu la négliger au profit de biens mondains voués à disparaître? Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: sachez que ce bas monde est maudit, et tout ce qui s'y trouve est maudit, à l'exception du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant. Ce bas monde et tout ce qu'il contient comme richesse, comme parure, comme plaisir et délices, sont détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car ces richesses vont bien souvent éloigner les créatures de la concrétisation de l'objectif pour lequel elles ont été créées, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Et bien souvent, celui qui a des richesses, il va s'éloigner de cet objectif. Il va négliger la mise en pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ces richesses sont maudites par Allah. À l'exception du rappel d'Allah, et tout ce qui s'ensuit comme adoration et pratique religieuse. De même que la science, le savant et l'étudiant en sciences, l'enseignement de la science et son apprentissage font partie des choses parmi les plus profitables pour le serviteur. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, si ce bas monde avait pour Allah la valeur d'une aile de moustique, alors il n'aurait pas accordé aux mécréants ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, il ne lui aurait pas accordé. Mais s'il leur a accordé des richesses, c'est parce que ce bas monde n'a aucune valeur auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, les richesses de ce bas monde, il les donne à ceux qu'il aime et à ceux qu'il déteste. Mais la foi, il ne la donne qu'à ceux qu'il aime. Et c'est sur cela que tu dois veiller en priorité. La chose la plus importante que tu dois rechercher est de renforcer ta foi, de raffermir ta foi, de faire augmenter ta foi et de préserver ta foi. Ce n'est pas les richesses de ce bas monde derrière lesquelles tu dois courir et derrière lesquelles courent
bon nombre de gens aujourd'hui, au détriment de leurs obligations religieuses. Et ceci nous démontre une autre leçon parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, qui est que la richesse est bien souvent une cause d'égarement pour la personne. Nombre de ceux qui obtiennent des richesses de ce bas monde se voient détournés de la voie de la droiture en raison de ces richesses. En effet, celui qui est riche, il a accès à nombre de choses auxquelles le pauvre ne peut accéder. Toute chose qui peut le tenter dans ce bas monde, il peut y avoir accès, de par ses richesses. Tout plaisir, toute passion, toute chose interdite, il peut y accéder par ses richesses. Donc la tentation est plus grande pour lui. Et ces richesses vont le détourner de l'obéissance et du bien. Pourquoi? Car il passe du temps à les rechercher, à les acquérir, à les convoiter. Et même il passe du temps à les préserver pour ne pas les perdre. Et le pauvre est épargné de tout cela. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Car les pauvres, leurs cœurs sont attachés à Allah. Ils n'ont rien. Ils ont conscience que leur subsistance ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas distraits par des choses éphémères de ce bas monde, contrairement aux riches. Donc si tu as conscience de cela, tu vas pouvoir te comporter comme il se doit vis-à-vis des biens de ce bas monde. Il n'est pas interdit de posséder des richesses. Mais celui qui a des richesses, il lui convient de les utiliser d'une manière qui plaît à Allah. De les dépenser sur le sentier d'Allah. Premièrement, de verser sa zakat obligatoire. Et de ne pas négliger cela. Et deuxièmement, de faire de ces richesses un outil et un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi que tes richesses, tu n'en possèdes en réalité que ce que tu dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as de tes richesses que ce que tu as dépensé. Ou bien tu le dépenses à ton profit, au profit de ta famille, ou alors tu le dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des aumônes pour te rapprocher de lui. Et c'est cela qui t'est profitable. Et tu le retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la richesse en soi, elle n'est pas blâmable, si elle est utilisée dans le bien. Mais ce qui est blâmable est d'être attaché à cette richesse, qu'elle prenne une place si immense dans ton cœur, qu'elle te détourne de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de tes obligations. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a l'obligation de ne pas négliger ses dettes. Si tu as des dettes, dès que tu es en mesure de les rembourser, tu dois t'empresser de les régler. Et tu dois savoir que le règlement de tes dettes précède l'aumône surérogatoire. Regardez ici ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne me plairait pas d'avoir l'équivalent du mont Uhud en or, puis qu'au bout de 3 jours il m'en reste 1 dinar, sauf ce que j'aurais mis de côté pour rembourser une dette. Mais j'en donnerai plutôt aux serviteurs d'Allah comme ça et comme ça. Donc la dette, elle précède l'aumône surérogatoire. Et si tu as des dettes, tu dois t'empresser de tout mettre en œuvre afin de pouvoir les régler. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a l'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiyallahu anhum étaient exemplaires à ce sujet. Regardez ici Abu Dharr radiyallahu anhu, qui entend du bruit, qui est effrayé, qui craint que quelqu'un s'en prenne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut se rendre vers lui. Mais il se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de ne pas bouger. Reste à ta place, ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Et Abu Dharr de s'exécuter et d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tel doit être le comportement du croyant. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, on se doit de s'y soumettre. Tout ce qu'il a interdit, on se doit de s'en écarter. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes obtenu une grande réussite. Et dans un autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et inversement, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager transgresse ses ordres
il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Donc l'obéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de l'obéissance à Allah. Et c'est une obligation pour le croyant d'obéir aux ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des choses impliquées par ton attestation qu'il est le messager d'Allah. Il est le messager d'Allah. Il transmet la religion de la part d'Allah, donc tu lui dois obéissance. Tu dois accomplir ses ordres et délaisser ses interdits. Enfin, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, et ces leçons sont nombreuses, il y a le mérite du tawhid, le mérite du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce d'après la parole de Jibril alayhi salam qui est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de ta communauté qui meurt sans rien associer à Allah entrera au paradis. Celui qui meurt sur le tawhid, il entrera au paradis. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Tous les autres péchés, ils sont sous la volonté d'Allah. C'est pour cela qu'il dit, même s'il a commis les péchés de la fornication et du vol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, même s'il a commis les péchés de la fornication et du vol. Il est sous la volonté d'Allah. Peut-être qu'Allah le châtiera pour ses péchés. Et peut-être qu'il le pardonnera. Mais même s'il le châtie, dès lors qu'il est mort sur le tawhid, sur le culte exclusif voué à Allah, il entrera au paradis. Ceci ne signifie pas que ces graves péchés doivent être pris à la légère, non. Ils sont d'une extrême gravité. Et celui qui les commet encourt un châtiment douloureux. Mais ceci nous appelle à donner une grande importance à notre croyance. Et plus particulièrement la science du tawhid, qui est la chose la plus importante. Et la raison même de ta présence sur terre, qui est de concrétiser le culte exclusif que tu dois vouer à Allah. Que tu n'adores Allah et que tu n'adores nul autre que lui. Que toutes tes adorations soient vouées à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la chose la plus importante de notre religion et c'est le sens même de la première attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. J'atteste que l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Donc je voue le culte exclusivement à Allah. Mes prières sont pour Allah. Mes invocations sont pour Allah. Mes sacrifices sont pour Allah. Mes offrandes sont pour Allah. Mes vœux sont pour Allah. Et ainsi de suite parmi les différentes formes d'adoration. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi ses serviteurs monothéistes et de nous préserver de toute forme de shirk, de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, et de nous aider à délaisser les péchés, majeurs ou mineurs, et à nous empresser au repentir sincère s'il nous arrive de faiblir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.